Je pense que chaque personne est unique. Et nous avons tous un certain ensemble de caractéristiques. Quelqu'un chante bien, quelqu'un sait dormir les yeux ouverts en classe, et quelqu'un est un excellent fils ou une fille merveilleuse. Moi aussi, j'ai une particularité. Je suis allergique au froid. Oui, peut-être que vous vous dites que ce n'est pas une fonctionnalité. Mais après ce qui m'est arrivé à moi et à mes amis, je vous le dis, c'est ma particularité. Oh, je suis bête, j'ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Camille et j'ai 18 ans. Je suis étudiante en économie à l'université. Et il y a un an, je ne savais pas ce que c'était qu'une allergie. C'est vrai, je n'ai jamais eu d'allergie. Eh bien, puisque je me vante, je vais vous dire un secret. Je ne me suis jamais cassé les os. Jamais. Alors, voilà. Il y a un an, comme d'habitude, je me tenais à 7 heures du matin et j'attendais le bus pour aller à l'école. Il y avait un gel terrible dans la rue, mais je n'ai jamais été effrayée par le froid. En plus, j'étais habillée chaleureusement. Mais soudain, j'ai senti mon visage brûler, puis une main s'est peignée, puis l'autre s'est peignée aussi. J'ai pensé que j'étais malade de quelque chose. Je n'ai pas attendu le bus et j'ai couru à la maison. Ma peau était couverte de taches rouges et de cloques. C'était horrible. Plus tard, le médecin m'a expliqué que les personnes de mon âge commencent parfois à avoir une allergie au froid. J'ai été surprise. Je ne savais même pas qu'une telle allergie existait. On m'a recommandé différents gants, comprimés, et on m'a dit d'essayer de passer moins de temps dans le froid. Il y a une semaine, j'ai pris des dispositions avec des amis pour aller nous reposer à l'extérieur de la ville. Nous avons loué une belle maison avec une cheminée, située dans la forêt. Les garçons voulaient skier, et moi, vous savez, à cause de mon allergie, je ne voulais pas skier, mais je voulais vraiment passer du temps avec mes amis. Alors j'ai pris avec moi plus de vêtements chauds, des pilules, de la pommade, et j'y suis allée avec eux. C'était tout simplement incroyable. Nous avons roulé sur une belle route enneigée, nous nous sommes amusés, quand tout à coup... Parce que oui, dans une telle histoire, il doit toujours y avoir quelque chose qui ne va pas. Après tout, il n'y a pas d'histoire parfaite. La voiture de mon ami est tombée en panne. Elle a tout simplement arrêté de rouler. On était loin d'être arrivé. Tout le monde était sous le choc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La maison était encore trop loin, mais il y avait un village à quelques kilomètres. Mais comment allait-on y parvenir? Il a été décidé que les gars iraient à pied au village pour obtenir de l'aide et que je resterais dans la voiture. L'idée n'est pas la meilleure, mais comment agir dans une telle situation? Je me suis habillée plus chaudement et j'ai attendu les gars. Il a fallu 1 heure, 2, 3, et ils ne sont pas revenus. J'ai essayé de les appeler, mais j'ai eu une très mauvaise communication. Eh bien, j'ai compris que les gars avaient des ennuis et qu'ils devaient être sauvés. J'ai mis quelques autres pulls et j'ai suivi les traces des garçons. Eh bien, il n'y avait pas de vent et les traces étaient bien visibles. Soudain, les traces des garçons sont enveloppées dans la forêt. Seigneur, c'était comme dans un film d'horreur. Et je suis allée dans les bois, en suivant les traces. J'ai entendu à peine les cris des gars, et j'ai couru à leur rescousse. Il s'avère qu'ils ont décidé de couper la route à travers la forêt et qu'ils sont tombés dans une sorte de trou qui n'était pas visible sous la neige. Ils ont crié pendant des heures et ont appelé à l'aide. Mais qui pourrait les aider dans les bois? Je fais une corde de mes pulls et écharpes et je les ai aidés à sortir. Vous ne savez même pas à quel point ils étaient heureux que je sois venue. Oui, ma peau était couverte de cloques et de taches, mais j'ai sauvé mes amis. C'est pourquoi je suis même contente d'avoir une allergie aussi étrange. Après tout, j'aurais pu être avec les garçons dans la même fosse si nous y étions allés ensemble. Peut-être que c'est juste une coïncidence, mais je suis plus heureuse de penser que mon allergie nous a sauvés. Et toi, tu as quelque chose de spécial? Raconte-moi tout dans les commentaires. À la prochaine! Salut! Je m'appelle Alexia, j'ai 16 ans. Et honnêtement, je ne sais pas par où commencer mon histoire. Tout s'est passé très vite, mais je vais essayer de tout raconter depuis le début. Je vis avec mon frère aîné depuis 3 ans, depuis la mort de nos parents. Ils ont eu un terrible accident et personne n'est survécu. Mon frère n'avait alors que 18 ans et moi 13 ans.
Il a été autorisé à être mon tuteur pour qu'on reste ensemble. Au fait, il s'appelle Dominique et c'est le meilleur frère du monde. Il a dû quitter l'université pour trouver un emploi. On avait besoin d'argent. Il travaillait du matin au soir, mais il n'y avait pas toujours assez d'argent pour tout. Et nous avons dû vendre la maison et emménager dans un petit appartement. Nous avons toujours essayé de nous soutenir et de prendre soin l'un de l'autre. Alors nous ne pouvions pas imaginer ce qui nous attendait. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Il y a quelques jours, nous avons reçu une étrange lettre du bureau de notaire. La lettre disait qu'il était urgent de rencontrer Monsieur Green et de discuter de la transmission de l'héritage. Quoi? Nous étions choqués. Un autre héritage? Nous n'avions aucune idée que nous étions les héritiers de quelqu'un. Mon frère et moi sommes rapidement allés à l'adresse indiquée au bureau de notaire. Et oui, en effet, Monsieur Green nous attendait. C'était le notaire de la tante de notre père. Mais mon père n'a jamais dit qu'il avait une tante. Au début, nous pensions qu'il y avait une erreur, mais Monsieur Green nous a assuré qu'il n'y en avait pas. Il s'avère que notre père avait une tante nommée Elisabeth. Elle a épousé un homme très riche à un jeune âge et a rapidement donné naissance à un fils merveilleux. Ce n'est que quelques années plus tard que son mari est décédé d'une terrible maladie et 1 an plus tard, son fils est mort. L'argent ne guérit pas ce genre de malheureux. Tante Elisabeth n'a pas pu gérer cette double perte. Son esprit s'est brouillé et elle est devenue folle. Maintenant, il était clair pourquoi papa n'a jamais mentionné sa tante. Monsieur Green a dit que tante Elisabeth nous avait laissé, ses seuls parents vivants, un énorme héritage. Il s'agissait de 50 millions d'euros. J'ai failli m'évanouir quand j'ai entendu ce montant. J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas pourquoi nous étions si chanceux et heureux. Mais il y a une condition pour obtenir un héritage. Oui, n'importe quoi. Votre tante n'était pas en bonne santé, mais au moment de la signature du testament, les médecins ont évalué son état mental comme normal. Oui, dites déjà. Tante Elisabeth a souligné une condition pour obtenir cet héritage. L'héritier doit être stérile, c'est-à-dire ne jamais avoir d'enfants. Ce n'est qu'en présence d'un certificat de non-capacité d'avoir des enfants que vous pouvez obtenir l'héritage de votre tante. Donc, si vous voulez cet argent, l'un d'entre vous doit se faire opérer et rester stérile pour toujours. Mais c'est quoi ce délire? Elle était folle? Votre tante a perdu sa famille et était en colère contre le monde entier. Elle voulait que celui qui recevrait son argent souffre aussi dans la solitude. Je ne voulais même pas entendre ce que Monsieur Green dirait ensuite, mais mon frère m'a arrêté et m'a dit qu'on devait réfléchir pendant quelques jours. Au début, je ne comprenais pas pourquoi Dominique a dit ça, car à quoi peut-on penser? La vieille était folle, nous ne ferons jamais de chirurgie d'infertilité. Mais Dominique réfléchit. Il était prêt à se sacrifier pour moi et mon avenir. Mais je ne peux pas le laisser faire. J'aime beaucoup trop mon frère. Je devrais peut-être me sacrifier pour lui. Après tout, il a tout fait pour moi après la mort de nos parents. Que pensez-vous? Quelle décision dois-je prendre? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je m'appelle Lily et j'ai 16 ans. Je veux partager mon histoire avec vous. Je suis une fille ordinaire du lycée. Je suis un peu timide et j'ai du mal à trouver un langage commun avec les autres. Ou plutôt, je ne sais tout simplement pas comment le faire. J'ai une amie qui s'appelle Marianne. Elle ne me ressemble pas du tout. Marianne est très gaie et sociable. Elle aime plaisanter et elle est adorée par tout le monde. Je ne sais pas pourquoi elle est toujours amie avec moi, mais je lui en suis très reconnaissante. Avant de regarder plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer une nouvelle histoire. Il y a une semaine, Marianne m'a proposé de l'aider à tourner une nouvelle vidéo pour TikTok. Bien sûr que j'ai accepté, parce que Marianne était très cool et populaire. Dans la vidéo, je devais me faire passer pour une noyée dans la piscine et Marianne me sauverait. C'était très amusant et je nageais bien. Mais je n'ai pas pris de maillot de bain. Pauvre bébé, ça ne fait rien. Je t'ai préparé un maillot de bain. Ne t'inquiète pas, tu auras l'air incroyable. J'ai mis mon maillot de bain et je me suis dirigée vers la piscine. Nous avons été filmés par l'une des amies de Marianne.
Je suis entrée dans l'eau et j'ai nagé jusqu'au centre de la piscine. Mais je n'ai vu Marianne nulle part. Soudain, Marianne apparaît et commence à crier. « Regardez, regardez tout le monde! Notre Lily a grandi et elle a commencé ses règles. » J'étais sous le choc. Soudain, beaucoup de gens sont apparus et tout le monde m'a montré du doigt et a ri. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et seulement alors, j'ai vu que toute l'eau était rouge autour de moi. J'avais l'impression de nager dans le sang. Marianne a cousu quelque chose dans le maillot de bain qu'elle m'a donné, et cette peinture a teint toute l'eau autour de moi en rouge. La petite amie de Marianne l'a filmé, et Marianne a commencé à me jeter des tampons et à crier « Tiens, ça devrait t'aider !» J'ai rapidement quitté la piscine et j'ai couru à la maison. J'ai pleuré toute la journée. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma seule amie m'a fait si mal. J'étais brisée, je ne voulais plus retourner à l'école. Et une pensée effrayante m'est venue à l'esprit. Je sais que c'est très mauvais, mais il me semble qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que je faisais à cause de la colère et du ressentiment. J'ai trouvé un sortilège de dégâts sur Internet. Et puis j'étais sûre que Marianne méritait que quelque chose de mauvais lui arrive aussi. J'ai allumé des bougies, lu un sort, et percé les yeux de Marianne avec des ciseaux sur notre photo. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je voulais juste me venger. J'ai arrêté d'aller à l'école. Je ne mangeais pratiquement plus. Je ne voulais pas vivre. 2 jours plus tard, j'ai découvert que Marianne était en soins intensifs. Elle est tombée étrangement dans les escaliers et s'est gravement blessée à la tête et à la colonne vertébrale. J'étais sous le choc. C'est du karma ou est-ce une coïncidence? Ou ce sort a-t-il fonctionné? Et si c'était ma faute? Ces pensées me dérangent. Maintenant, je me blâme pour ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous? C'était de la malchance ou bien de ma faute? J'attends vos commentaires. Salut! Je suis Victoria, j'ai 16 ans et c'est mon histoire. Je veux juste vous prévenir. S'il vous plaît, ne répétez pas ce que vous allez entendre dans mon histoire. Cela peut être dangereux pour votre santé. Tout a commencé il y a 6 mois. Il y avait un nouvel élève dans notre classe, Édouard. Son nom a suscité l'enthousiasme de chaque fille. Il était très beau et charmant. Toutes les filles de notre école étaient amoureuses de lui. Et je ne faisais pas exception. D'ailleurs, Vous voyez cette boule de 105 kilos? Oui, j'étais grosse. D'accord, j'admets que j'étais très grosse. Les gars de la classe sont habitués à moi et m'ont appelée mignonne grosse. Et cela ne m'a pas dérangée. J'ai même aimé être une jolie grosse. Tout a changé quand j'ai entendu les filles parler dans le vestiaire. Arrête, tu n'es pas grosse. Non, je suis grosse, et Édouard n'aime pas les grosses. Il parlait du nouvel élève. J'étais amoureuse d'Édouard. C'était la première fois que j'avais une motivation pour perdre du poids. Édouard. Je rêvais de lui, mais j'avais peur de lui parler. Il est si beau. Et moi, j'étais comme une boule. Il a été décidé que je devais perdre du poids pour le bal d'été à l'école. Je pensais qu'il tomberait amoureux de moi si j'étais maigre comme les autres filles. Et j'ai commencé à travailler sur moi-même. Je ne mangeais pratiquement plus rien. Dans mon alimentation, il y avait des algues, des légumes et des yaourts. Je voulais vraiment manger. Mais Édouard était plus important. À ma malnutrition, j'ai ajouté l'activité physique. Et le résultat n'a pas tardé à venir. Le poids a commencé à disparaître. La malnutrition, l'exercice et le stress ont donné des résultats. J'ai rapidement commencé à perdre du poids. J'ai perdu 50 kilos en 6 mois. Oui, c'était incroyable. Mais les gars, mon corps a échoué. Mes cheveux ont commencé à tomber, mes ongles ont commencé à se briser. J'avais mal aux articulations. Et une fois, je n'ai pas pu sortir du lit à cause de douleurs abdominales sévères. Et je suis allée à l'hôpital. J'avais l'air mince et belle à l'extérieur, mais j'ai acquis une grande variété de maladies et de problèmes. J'étais brisée. Soudain, Édouard entre dans ma chambre. Il s'avère que son père travaille ici, et il a appris qu'une fille de sa classe est arrivée ici. On a commencé à discuter avec lui.
Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'avais peur de te parler. Je pesais 105 kilos. J'avais peur que tu ne m'aimes pas. Tu es sérieuse? C'est la plus grande idée fausse. Ton poids n'a pas d'importance. Tu peux même peser 200 kilos. J'aime vraiment passer du temps avec toi. On va au bal de l'école ensemble? Il s'avère que mon rêve aurait pu se réaliser si j'avais trouvé le courage de parler à Édouard. Je n'avais pas besoin de souffrir autant. Je devais être plus audacieuse et ne pas écouter la conversation des filles dans le vestiaire. Maintenant, Édouard et moi sommes ensemble et nous sommes heureux. Prenez soin de vous et soyez courageux. Adieu. Je m'appelle Amélia, j'ai 15 ans et c'est mon histoire. Mais avant de l'entendre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche. J'aime vraiment écouter différentes histoires. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère me racontait souvent des contes de fées, des légendes et même des histoires effrayantes. Mais ce sont des histoires inhabituelles. Ma grand-mère est originaire de Russie et elle connaissait donc beaucoup de contes de fées russes et d'histoires effrayantes. Enfant, j'adorais les écouter et je croyais en toutes les créatures fabuleuses dont elle me parlait. En grandissant, j'ai réalisé que toutes ces histoires n'étaient pas réelles. Elles ont été inventées pour amuser ou effrayer les jeunes enfants. Mais maintenant, je pense que dans chaque conte de fées, il y a une particule de vérité. Ou peut-être que toute l'histoire est vraie. Il y a quelques jours, mon ami Michel et moi avons passé du temps chez moi. On a regardé des séries télévisées, différentes vidéos sur YouTube, bavardé, plaisanté. Au bout d'un moment, nous nous sommes ennuyés et nous avons décidé de faire quelque chose d'inhabituel. On appelle la dame de pique. Qui? Ma grand-mère m'a raconté une terrible légende sur la dame de pique, un esprit sombre à travers le miroir. Quand j'étais enfant, j'avais très peur d'écouter de telles histoires. Mais maintenant, Michel et moi avons décidé que ce serait amusant. Pour le rituel, nous avions besoin d'un miroir, d'un rouge à lèvres, d'une bougie et d'une serviette. Nous avons peint un escalier de 13 marches et une porte sur le miroir avec du rouge à lèvres rouge. On a éteint les lumières. On a allumé une bougie. 3 fois, on a répété. La dame de pique apparaît. La dame de pique apparaît. La dame de pique apparaît. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que la dame de pique apparaisse. La chose la plus importante dans ce rituel est d'avoir le temps d'essuyer avec une serviette les marches sur le miroir quand vous voyez la dame de pique. Si vous n'avez pas le temps d'essuyer les marches, la dame de pique entrera dans notre monde et quelque chose de très effrayant se produira. Pour être honnête, nous ne croyions pas que ce rituel fonctionnerait. Nous voulions juste nous amuser. Nous avons regardé dans le miroir et nous n'avons rien vu. Soudain, on entendit un grincement. Ensuite, on a cru entendre les pas de quelqu'un. Mais ce n'est pas le pire. Michel a commencé à montrer du doigt le miroir. Et j'ai vu la silhouette sombre d'une femme, là-bas. La silhouette était là où nous avons dessiné la porte. On ne pouvait pas dire un mot, c'était vraiment effrayant. La femme dans le miroir a commencé à se déplacer lentement sur les marches. 1, 2, 3, 4, 5. Puis la silhouette a commencé à bouger plus vite. Lave-le! Efface ces marches! Plus vite! J'ai pris une serviette et j'ai commencé à laver les marches que la dame de pique n'avait pas encore atteintes. Ça ne marche pas! Il ne s'efface pas! Plus fort! Elle arrive! J'ai essayé d'effacer les marches de toutes mes forces, mais rien ne fonctionnait. C'est comme s'ils avaient été peints avec de la peinture indélébile. Soudain, la silhouette s'est arrêtée à la dernière étape et la bougie s'est éteinte. J'ai entendu Michel crier et j'ai couru allumer la lumière. Je l'ai trouvée allongée par terre, inconsciente. J'ai essayé de la réveiller mais ça n'a pas marché. J'ai appelé une ambulance et j'ai attendu les médecins. Michel est à la maison maintenant. Elle va bien, mais elle a arrêté de parler. Elle n'a pas dit un mot pendant quelques jours. Les médecins ne peuvent pas déterminer les causes de sa maladie. Un psychologue travaille avec elle. Mais moi, je sais avec certitude que la dame de pique est à blâmer.
J'ai vraiment peur. Je m'inquiète pour Michel, et j'ai peur pour ma vie et celle de mes proches. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Qui va me croire? J'attends dans les commentaires vos avis et vos conseils. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Salut, je m'appelle Violet et j'ai 15 ans. Je ne sais pas avec qui partager mon histoire. Par conséquent, je vais vous le dire. Mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de soutenir cette vidéo avec des goûts et des commentaires. Alors, il y a quelques mois, ma mère et moi avons déménagé dans une autre ville. Le déménagement n'était pas si facile. Ma mère a changé de travail et je suis entrée dans une nouvelle école où je connaissais personne. Je me sentais vraiment étrangère dans une nouvelle ville. J'ai eu du mal à trouver un terrain d'entente avec les gars de la nouvelle classe. Mais les choses ont changé lorsque mon professeur de littérature m'a demandé de rester après la classe. Il voulait discuter de mon essai. Monsieur Butler m'a félicité et m'a dit que je devais développer mon talent. Il m'a suggéré d'écrire un petit article qu'il enverrait ensuite au concours. J'étais si heureuse. J'ai été remarquée. Mon travail a été apprécié. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Nous avons travaillé sur mes compétences en écriture. Une fois, ma mère m'a emmenée à l'école et a rencontré Monsieur Butler. En signe de gratitude pour le travail supplémentaire avec moi, il lui a invité dîner avec nous. Et pendant le dîner, il se sent bien entretenu. Et je pense qu'il se sent aimé. J'étais contente que ma mère aille commencer à sortir avec Monsieur Butler. Ma mère était heureuse et mon professeur est devenu un invité régulier dans notre maison. Mais à un moment donné, tout a changé. Alors que nous travaillions sur mon nouvel article, il m'a pris la main et m'a dit « On t'a déjà dit que t'avais des beaux yeux ?» C'est là où j'étais vraiment très gênée. Je ne savais pas comment je devais réagir. Et le lendemain, pendant le dîner, quand ma mère est allée à la cuisine pour un dessert, Monsieur Butler m'a pris la main et m'a dit « Je suis très heureux d'être ici avec toi. » J'étais si effrayée par ce qui se passait, mais je pensais que ça ne se reproduirait pas si je n'y prêtais pas attention. Mais ça a empiré. Monsieur Butler m'a appelé au tableau à chaque leçon. Il me regardait constamment comme s'il voulait manger. J'ai arrêté d'aller à ses cours supplémentaires. Je voulais qu'il me laisse tranquille. Mais il est beaucoup plus rusé. Il a parlé à ma mère et maintenant elle insiste pour que je continue à faire des affaires avec lui. Elle est vraiment amoureuse de lui et ne remarque pas comment il me regarde. Je ne sais pas avec qui partager mon histoire. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Je pense que ma maman ne me croira pas. En plus, je n'ai aucune preuve. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Merci et à bientôt. Salut, je m'appelle Vera. J'ai 16 ans. Je vis avec mes parents dans une petite ville. Mon père est médecin et ma mère est infirmière. Mes parents sont des gens très respectés et gentils. J'ai une famille merveilleuse. Avant de regarder plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Il y a un mois, un chagrin s'est produit dans notre famille. Mon frère aîné, Jérémy, a disparu. Nous nous sommes réveillés et il n'était nulle part. Certaines de ses affaires et son sac à dos ont disparu. La police a donc décidé qu'il s'était enfui de la maison. Mais Jérémy ne ferait jamais ça. C'est là qu'il étudie. C'est là qu'il a ses amis, sa petite amie et moi. C'est pourquoi j'étais très inquiète pour sa disparition. J'ai participé à la recherche de mon frère avec la police et les bénévoles, mais on n'a rien trouvé. J'ai déjà commencé à croire que Jérémy s'était vraiment enfui de la maison. Mais soudain, mon ami Anthony m'a appelé pour annoncer une nouvelle étrange. Anthony était un vrai hacker. Il savait tout sur les ordinateurs et il avait beaucoup de hackers familiers. Anthony m'a dit qu'un de ses amis avait trouvé quelque chose d'intéressant à propos de Jérémy dans le dark web. Oui, c'était très effrayant, parce que le dark web est un endroit très effrayant où il se passe beaucoup de choses illégales. Un ami d'Anthony n'était pas sûr que c'était vraiment Jérémy, alors il a envoyé une photo avec les informations qu'il a trouvées.
Quand j'ai vu la photo, je n'avais même pas de doute. C'était Jérémy. Mais que fait sa photo dans le dark web? La vérité était trop choquante. Il s'avère que quelqu'un a mis Jérémy en vente. Ou plutôt, quelqu'un qui vendait les organes de Jérémy. J'étais terrifiée. Quelqu'un a kidnappé mon frère et essaie maintenant de le tuer. Nous devions le signaler immédiatement à la police. Mais nous avons d'abord décidé de trouver l'adresse IP du criminel avant que la police ne l'effraie et qu'il disparaisse. C'était difficile, mais un ami d'Anthony a réussi à pirater le compte des kidnappeurs et m'a envoyé leur adresse IP. Oh mon Dieu, c'est tout simplement impossible. C'était notre adresse IP. Mais comment? Peut-être une erreur? Malheureusement, il n'y avait pas d'erreur ici. La nuit, je me suis faufilée dans le bureau de mon père. Il n'y avait rien d'étrange dans son ordinateur portable. Mais j'ai ouvert les fichiers cachés. Oui, Anthony m'a appris des choses utiles sur l'ordinateur. Et, oh mon Dieu, mon père a été enregistré sur le dark web. Le mot de passe de son compte était l'anniversaire de Jérémy. Et j'ai vu que c'était mon père qui avait mis Jérémy en vente. Il a écrit beaucoup de gens qui veulent acheter des organes. Et aussi ces acheteurs ont demandé quand il serait déjà possible de passer une commande pour les organes de la fille. Oui, nos parents allaient vendre nos organes. Comment pouvaient-ils faire cela? Nous sommes leurs enfants, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas perdre de temps, et j'ai immédiatement appelé la police. Il s'avère que la nuit où Jérémy a disparu, ses parents l'ont euthanasié et l'ont emmené dans notre maison de campagne. Ils l'ont gardé là-bas dans le sous-sol et ont cherché des acheteurs appropriés dans le dark web. J'étais sous le choc. Mes parents sont des monstres. Jérémy et moi sommes en sécurité. Mes parents attendent une audience. J'ai perdu mes parents, mais j'ai sauvé mon frère. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'attends vos commentaires. À la prochaine. Salut les gars! Je m'appelle Lida et j'ai 16 ans. Une histoire folle m'est arrivée. Avant de l'entendre, veuillez soutenir cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et si vous aimez mon histoire, aimez-la. Merci. Eh bien, tout a commencé lorsque je suis tombée amoureuse d'un garçon. Pour moi, c'était un véritable idéal. Il est beau, intelligent, drôle, charmant. Oh, je pourrais continuer à parler de la classe qu'il a jusqu'au matin. Et c'est pourquoi je n'étais pas la seule fille amoureuse de lui. Les filles lui ont donné des signes d'attention de toutes les manières possibles. Il baignait dans l'attention des femmes. Et j'ai décidé que je devais le surprendre et l'intéresser. J'ai eu le courage de lui parler. Il était très accueillant et charmant. Nous avons bavardé avec gentillesse et je lui ai demandé son numéro de téléphone pour que nous puissions continuer notre conversation. Il a accepté et j'étais incroyablement heureuse. Toute la soirée, j'ai pensé que je devais lui écrire. J'aurais dû le surprendre. Et malheureusement, une seule pensée m'est venue, dont je suis maintenant très désolée. J'ai décidé de lui envoyer une photo personnelle en sous-vêtements. Je sais, c'est stupide. Mais à ce moment-là, j'avais trouvé cette idée cool. Je lui ai envoyé la photo et j'ai attendu sa réaction. 1 heure, 2, 3 ont passé, mais il n'a rien répondu. Je pensais qu'il n'avait peut-être pas reçu la photo. Sinon, pourquoi ne répond-il pas? Du coup, je lui ai envoyé la photo une 2e fois. Et 1 minute plus tard, la réponse est venue. Arrête immédiatement, c'est scandaleux. Quoi? Je ne comprends pas pourquoi il écrit ça. Ma photo est-elle si horrible? J'ai été choquée. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pensé à ce que je lui dirais demain à l'école. J'étais tellement en colère contre lui. Pour qui se prend-il? Je vais lui montrer, moi, ce qui est scandaleux. Le lendemain, je l'attendais en classe pour lui parler, quand le directeur de l'école s'est approché de moi. Je vous attends dans mon bureau immédiatement. J'étais tellement effrayée et confuse. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Je suis entrée dans le bureau du directeur. Notre professeur de mathématiques était assis à la table. Il était tout pâle et il tremblait. Je lui ai demandé s'il allait bien, et le professeur m'a regardé avec étonnement. J'ai décidé de me taire et de découvrir ce que je faisais ici.
Le directeur a dit qu'il avait déjà appelé mes parents et qu'il viendrait bientôt à l'école pour discuter avec eux de ma suspension. Mais qu'ai-je fait? Vous demandez encore. Vos messages ont rendu l'enseignant malade. Il a dû appeler une ambulance. Et il est déjà un vieil homme. Vous n'avez pas honte? J'ai failli tomber de la chaise sur laquelle j'étais assise. Il s'avère que ce gars dont j'étais tellement amoureuse ne m'a pas donné son numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone de notre professeur de mathématiques. Et j'ai envoyé ma photo en sous-vêtements au professeur. Ah oui, j'ai envoyé 2 fois ma photo en sous-vêtements au professeur. Quelle honte! Je rougissais de honte comme une tomate. Je me suis excusée auprès du professeur et du directeur. J'ai essayé de leur expliquer qu'il y avait ici une erreur, mais comme vous le savez, j'ai quand même été suspendue de l'école. Et mes parents, ils étaient très en colère contre moi. J'ai entendu toute une conférence de leur part sur la façon dont une jeune femme devrait se comporter. Et maintenant, je suis en résidence surveillée. Et ce mec dont j'étais amoureuse est un vrai crétin. Vous êtes d'accord avec moi? Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Salut les gars, voici mon histoire qui est assez trash. Elle raconte la manière avec laquelle j'ai perdu confiance en une des personnes qui m'étaient proches. Après cet incident, cela m'a fait remettre en question tout ce que nous partagions. Je m'appelle Rose, et ma vie n'a jamais été aussi parfaite que cette fleur. J'ai 21 ans. Cette situation s'est produite alors que je n'avais que 17 ans. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ma famille et moi avions l'habitude de rendre visite souvent à ma grand-mère maternelle. C'est comme ça depuis 17 ans. Et puis, tout à coup, les parents éloignés de mon père nous ont contactés. C'était inattendu que nous les trouvions. Mon père, en raison du transfert de son travail dans le nord du pays, avait perdu le contact avec sa propre famille pendant des années. Il y avait des problèmes familiaux qui se posaient et sa famille était très pauvre. Alors il a dû sortir et gagner sa vie. Il a donc commencé à travailler très jeune, à 18 ans seulement. Puis il a rencontré ma mère, et ils étaient très amoureux. Ils se sont mariés et ils m'ont mis au monde. Nous étions donc une famille parfaite. Mes parents ne m'ont jamais interdit de faire ce que je voulais. Cependant, je devais avoir de bonnes notes et étudier dur pour mon avenir. Ma famille n'était pas riche, mais nous n'étions pas pauvres non plus. J'avais des repas tous les jours et un abri au-dessus de ma tête. C'était suffisant pour moi. Et je ne demandais pas grand-chose à mes parents. J'étais satisfaite de ma vie. Je n'étais pas exigeante. Un jour, un collègue de travail de mon père l'a appelé pour lui dire qu'il avait trouvé les membres de ma famille paternelle et leur numéro de téléphone. Pour autant que je sache, un des amis de mon père avait une famille dans le sud du pays où ma famille paternelle résidait. Je rendais souvent visite aux membres de ma famille maternelle, mais je ne connaissais personne du côté de mon père. Il n'a jamais parlé des membres de sa famille pendant ses 17 ans. Et soudain, ils sont apparus dans nos vies. J'ai découvert que mon père avait 2 frères et une sœur. Cela signifiait donc que j'avais 5 cousins et 3 cousines avec 3 autres enfants. C'était comme si une toute nouvelle famille était apparue dans ma vie. J'étais excitée et j'avais même hâte de rencontrer mes cousins. Mais j'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Je suis devenue très proche d'un de mes cousins après notre première rencontre. Nous avons fini par devenir de très bons amis. Nous nous parlions au téléphone pendant des heures, jusqu'à minuit, et nous nous racontions les histoires les plus sombres de notre vie. Nous étions très bavards et nous nous entendions très bien. Je n'avais que 17 ans à l'époque et j'ai pensé, pour la première fois de ma vie, que j'avais un meilleur ami à qui je pouvais me confier. J'étais si extatique au début et j'échangeais toujours quelques mots avec lui. Chaque fois que je me sentais déprimée ou triste, il m'appelait et me réconfortait. C'était tellement réconfortant et toutes les conversations que nous avions étaient assez banales. Mais au fil du temps, il est devenu si proche de moi qu'il a commencé à me prendre dans ses bras et à me tenir la main chaque fois que nous nous rencontrions en vacances. Cela me semblait normal car dans la famille de mon cousin, tout le monde s'était rendu compte que nous nous entendions bien. Il avait 2 ans de plus que moi et vivait de petits travaux mécaniques. J'ai appris qu'il avait abandonné l'école très jeune parce qu'il n'aimait pas beaucoup étudier, et cela ne me dérangeait pas au début. Cependant, quand je lui ai demandé d'écrire des mots de base en anglais, il s'est avéré assez stupide et je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ça? Même s'il a abandonné l'école très jeune, il devrait au moins savoir écrire les initiales de son nom, non ?» Eh bien, il était tellement illettré qu'il ne pouvait rien écrire d'autre que son propre nom.
Chaque fois que la mère de mon cousin essayait de lui faire des suggestions sur la façon dont il devrait s'instruire, il refusait toujours d'écouter et se comportait comme un con. Quand je me suis rapprochée de lui, il m'a dit qu'il louait une voiture et qu'il l'utilisait souvent, parce qu'il aimait les balades en voiture et qu'il partait souvent en voyage avec ses amis. J'aimais ce côté de lui, et je me suis dit que c'était excitant et aventureux quand il me racontait ses histoires effrayantes. Puis un jour, il m'a proposé de me conduire dans sa voiture de location, et sans trop y penser, j'ai accepté de faire un tour. C'était la première fois que je faisais un tour avec quelqu'un comme ça. Je me suis donc sentie très excitée et je suis partie avec lui. Cependant, alors que nous étions en train de profiter de la route, il a arrêté la voiture devant une maison étrange. Je lui ai demandé pourquoi il s'était arrêté au milieu de la route et il m'a avoué que c'était la maison de son ex-petite amie et qu'il voulait lui montrer qui il était vraiment. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, alors j'ai juste fait un signe de tête à ce qu'il disait. Une fille est apparue à l'extérieur de la maison, j'ai été surprise de la voir. J'étais confuse à propos de ce que mon cousin essayait de faire, et puis il m'a attrapé les mains et je lui ai demandé de me lâcher. Cela devenait très gênant. Il m'a dit de rester calme et de faire ce qu'il disait. Alors je me suis assise en silence. Il me tenait les mains si serrées que son ex pensait que c'était sa nouvelle petite amie. Et c'était si dévastateur pour moi de savoir tout cela. Plus tard, cette fille s'est énervée face à cette attitude agaçante et a commencé à appeler son frère. Mon cousin est parti sans même se retourner. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, je l'ai affronté. Il m'a dit de ne pas trop m'inquiéter. Il le faisait juste pour faire comprendre à son ex-petite amie qu'il était toujours digne et que même si elle n'était pas prête à l'aimer, il y avait des filles dans le monde qui l'aimaient. J'ai dit que ce qu'il faisait était mal et qu'il ne devait blesser personne comme ça, parce que finalement, il l'avait aimée cette fille. Puis il a dit que tout cela était fini maintenant. Il a également mentionné qu'il ne l'aimait plus comme avant, depuis qu'elle l'avait largué parce que son frère était contre leur relation. J'ai compris ses raisons et finalement je me suis dit que ça n'était pas mes affaires. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement. Il était proche de moi, comme je l'ai dit plus tôt. Un jour, alors qu'il n'y avait personne à la maison, il en a profité pour me surprendre d'un coup et il m'a de nouveau saisi les mains. Je pensais qu'il jouait à action ou vérité. Mais cette fois, l'expression de son visage m'a semblé un peu différente. C'était comme s'il était très sérieux. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il n'a rien dit pendant un instant. Il a répondu avec hésitation qu'il m'aimait depuis très longtemps et qu'il ne savait pas comment me le dire. Il a continué à me dire qu'il était lui-même confus au début et qu'il voulait que ce soit clair dans sa tête. Maintenant, il était définitivement amoureux de moi et vous aurez du mal à croire ce qui s'est passé ensuite. Quand j'ai essayé de répondre, rien n'est sorti. Sans me demander mon avis, il m'a poussé de force à ses côtés et m'a embrassée. Je lui ai demandé d'arrêter de faire ça, mais, encore une fois, j'étais tellement confuse moi-même en pensant à ce qui se passait. Je n'arrivais pas à gérer cela. Alors j'étais coincée dans la chambre à coucher avec lui quand il m'a fait toutes ces choses. Plus tard dans la nuit, alors que je dînais avec les sœurs de mon cousin, je me suis sentie très mal à l'aise avec ce qui venait de se passer. Et je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, ni même la suivante. Chaque fois que j'allais quelque part où il se trouvait, j'avais mal à l'estomac et je ne savais pas ce qui pouvait me faire aussi mal. J'étais naïve et je lui permettais de faire tout ce qu'il me demandait. Il disait que si je parlais, personne dans la famille ne me croirait. Sauf lui. Comme je venais de découvrir leur nouvelle famille, il ne me voyait pas du tout comme sa cousine. Au lieu de cela, il m'a demandé de devenir son amante secrète. J'ai refusé plusieurs fois en lui disant que nous étions de la même famille et que c'était mal. Mais il a ignoré tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de protester par tous les moyens possibles pour lui faire comprendre que ce qu'il faisait était mal, mais toutes mes tentatives ont été vaines. Lorsque mes vacances ont pris fin et que j'ai dû rentrer dans mon pays, il m'a serré très fort dans ses bras et a versé des larmes de crocodile. Il m'a dit que je lui manquerais et m'a demandé un baiser. J'ai complètement refusé, et bien qu'il soit resté seul dans sa chambre et qu'il ait essayé de m'y obliger, j'ai crié fort en appelant mes jeunes cousins. Dieu merci, ils sont venus à mon secours. Malheureusement, personne n'était au courant de mes souffrances et j'ai dû les endurer en silence. J'ai gardé le silence pour ne pas créer des problèmes entre moi et la famille de mon père. Puis les vacances sont revenues. Et cette fois, nous avons dû repartir car c'était l'enterrement de ma grand-mère et je ne pouvais pas dire à mon père que je ne voulais pas y aller. J'ai eu pitié de lui et j'y suis allée. Mais ce que je craignais le plus est arrivé. Après cette année, je ne m'attendais pas à le voir. Il a essayé de s'approcher de moi et m'a forcé encore plus à l'embrasser. Je lui ai dit d'arrêter de me faire ça et d'avoir un peu de respect pour l'enterrement de notre grand-mère. Il a refusé de m'écouter et m'a dit que si je refusais, il dirait à toute la famille que j'étais à l'origine de tout cela.
J'étais jeune et naïve, alors je le croyais chaque fois qu'il m'embrassait et me promettait qu'il changerait. Mais il ne l'a jamais fait. Personne, et je dis bien personne dans ce monde, ne le connaissait mieux que moi. J'étais tellement stupide de penser qu'il était mon cousin et qu'il changerait avec le temps. En réalité, il n'a jamais changé, il a toujours profité de moi. Puis j'ai reçu un coup de massue. Je suis allée me baigner avec lui dans un étang voisin. Il m'a appris à nager. Il profitait du fait que personne ne savait ce que j'étais en train de vivre. Il m'a acheté de jolis cadeaux pour essayer de gagner mon cœur. Cependant, je n'étais pas heureuse de ce qu'il me faisait, et cela m'a coûté ma santé mentale. Chaque nuit, je pleurais en silence et je m'endormais en pleurant, me demandant ce que j'avais fait de mal pour mériter cela, et pourquoi je me sens si accablée par des émotions que je ne peux pas exprimer. Cette situation devenait incontrôlable, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. À chaque fois qu'il était dans les parages, je m'éloignais de lui, et petit à petit, j'ai réussi à l'ignorer, lui, ses appels, tout. J'ai pensé que c'était fini et que le problème était résolu. Mais après des mois sans se parler, il m'a appelé d'un numéro anonyme et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu que ce n'était pas ses affaires de toute façon. Et il m'a répondu que je ne pourrais pas mener une vie réussie parce que j'étais un gosse inutile après tout. Je ne savais pas à ce moment-là ce qui m'avait prise. Je l'ai traité de sale canaille pour avoir ruiné ma vie. Et je lui ai dit de ne plus jamais me contacter, sinon la police serait impliquée, et que j'avais même enregistré tout ce qu'il disait. Je lui ai dit de ne plus jamais me parler de toute sa vie. Il a juste raccroché sans dire un mot. Depuis ce jour, il ne m'a plus jamais contactée. Je me suis sentie comme libérée et mes parents ont également cessé de leur rendre visite par la suite parce qu'ils avaient leurs propres disputes familiales concernant les biens et l'argent. Alors, les gars, je vais vous dire à tous de ne jamais, jamais laisser quelqu'un vous contrôler et vous manipuler au point de rester sans voix. Même s'il vous menace, soyez courageux et défendez-vous, car personne ne mérite d'être traité comme j'ai été traité par mon agresseur. Et s'ils disent que le problème c'est vous, ce n'est pas le cas. Ce que vous devez faire, c'est couper les ponts, tous les contacts avec les personnes toxiques dans votre vie. Et alors votre vie changera pour le mieux, je vous le promets. Merci les gars d'avoir écouté mon histoire. Laissez vos commentaires dans la section ci-dessous. J'adorerais les lire. Salut, je m'appelle Selena. J'ai 17 ans et c'est mon histoire. Mes parents font la restauration de vieilles maisons à vendre. Il y a un mois, nous avons emménagé dans une telle maison. La maison a été construite à la fin du XVIIIe siècle et a gardé de nombreux secrets. Et j'ai dû découvrir un de ces secrets. La première semaine à la maison s'est déroulée comme d'habitude. La deuxième semaine, des choses étranges ont commencé à se produire. Qui est là ? Mais les parents n'ont rien vu ou entendu. J'avais très peur et j'ai décidé de rechercher des informations sur cette maison sur Internet. J'ai appris qu'au XVIIIe siècle, il y avait des rumeurs sur le propriétaire de cette maison. Beaucoup ont dit qu'il était membre de l'ordre secret de la magie noire. Dans cette maison, des rites et des rituels sombres ont été pratiqués et une force terrible habite ici. J'ai parlé de ce que j'ai appris à mes parents, mais ils ont dit que c'était juste des contes de fées.
Le pire est arrivé il y a quelques jours. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je ne contrôlais plus mon corps. Quelque chose de terrible a envahi mon corps et soudain, je me réveille du cri de ma mère. J'ouvre les yeux et je vois que je suis dans la cuisine. Dans une main, je tiens un couteau et l'autre main dans le sang. J'ai été choquée. Je ne me souvenais pas d'être arrivée ici et de ce qui s'est passé. Je suis à l'hôpital maintenant. Mes parents pensent que j'ai des problèmes mentaux. Je ne sais pas à qui d'autre je peux en parler. Tout le monde me trouve folle. Tu crois que je fais quoi? Merci, ceux qui m'ont écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire votre opinion dans les commentaires. Jusqu'à ce que...